Emmanuel, Total va donc signer en début d'après-midi un accord de 5 milliards de dollars ou presque pour développer un important champ gazier en Iran. Le groupe pétrolier français devient donc la première compagnie occidentale à revenir dans la République islamique depuis la levée des sanctions internationales il y a 2 ans. Oui, alors c'est une nouvelle phase d'exploitation du gisement de South Pars, le plus grand gisement de gaz naturel au monde, situé au sud-ouest du pays, c'est à une centaine de kilomètres des côtes du Golfe Persique. Alors il s'agira de produire du gaz destiné au marché iranien à partir de 2021. L'accord porte sur 20 ans. Total sera l'opérateur et l'actionnaire du projet à 50%, et ce aux côtés du chinois CNPC 30% et de la compagnie iranienne Petropars qui ne détiendra que 20%. Alors vu le contexte international actuel, Emmanuel, c'est un accord lourd de sens sur le plan géopolitique. Oui, alors cette signature intervient malgré la position hostile du président américain Donald Trump qui dénonce régulièrement l'accord nucléaire qui est conclu entre Téhéran et les grandes puissances internationales. Après des années de sous-investissement, eh bien l'Iran, qui est troisième producteur de pétrole au sein de l'OPEP, cherche maintenant à attirer les compagnies étrangères pour développer aussi sa production de gaz. Et le gisement en question est partagé entre l'Iran et l'Émirat du Qatar, où Total est également un acteur de tout premier plan dans la production de gaz. Alors, en restant très discret, mais quand même en embuscade pendant les années de gel des affaires liées à l'embargo, Total a pris une longueur d'avance sur ses concurrents, notamment l'italien Eni et l'anglo-néerlandais Shell. Et donc pour le groupe Total en tant que tel, est-ce qu'on peut parler d'une évolution stratégique ou pas ? Oui, c'est en fait l'illustration du vrai virage stratégique que veut développer le patron de l'entreprise. Patrick Pouyanné privilégie désormais le gaz naturel et les énergies renouvelables. Je vous rappelle simplement 2 investissements majeurs de Total en dehors du pétrole réalisés ces 2 dernières années. Il y a eu le rachat du fabricant de batteries Saft pour le stockage de l'énergie électrique et puis l'acquisition du groupe belge Lampiris. Lampiris est le 3e fournisseur de gaz et d'électricité en Belgique, mais également actif en France où il vend déjà ces 2 énergies au secteur résidentiel et commercial. Donc vous nous dites que Total prépare son après-pétrole. Clairement, oui, le groupe entend être beaucoup plus agressif désormais sur le gaz qui est au centre de la transition énergétique, d'où l'intérêt évident de l'accès aux ressources iraniennes. Il n'est pas forcément si éloigné le temps où on parlera du géant gazier et électricien Total, qui est encore considéré, il faut bien le dire, par le grand public comme un simple géant pétrolier. Emmanuel, en bref, dans l'actu éco, la difficile équation budgétaire du gouvernement. Oui, France Info vous l'annonçait dès la semaine dernière. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, en a donné quelques indications avant le séminaire gouvernemental samedi. En raison de la mauvaise situation budgétaire, le recentrage de l'impôt de solidarité sur la fortune pourrait attendre 2019 et très probablement reporter également la transformation du CICE en baisse de charges pérennes. Et puis du lait normand pour les bébés chinois ? Et oui, les maîtres laitiers du Cotentin viennent de lancer une nouvelle usine dans le département de la Manche et vont exporter leur production en Chine, et ce grâce à un contrat signé avec le géant chinois de la nutrition infantile Sinutra. Les maîtres laitiers ont investi plus de 110 millions d'euros et embauché une centaine de personnes. Le chiffre du jour, c'est 39 milliards d'euros. Alors c'est ce que les touristes ont dépensé en Île-de-France l'année dernière en transport et consommation diverses. Selon l'Institut d'aménagement et d'urbanisme, sur l'ensemble de 2016, la région a accueilli 47 millions de visiteurs. Et Emmanuel Cuny sur France Info, merci.